Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, sur cette vidéo, nous allons faire un petit exercice sur l'appareil végétatif des algues. Alors, qu'est-ce que ça veut dire appareil végétatif? Alors, c'est l'appareil végétatif, c'est le tal de l'individu. C'est le tal de l'individu pendant sa croissance et son développement. Donc, avant la reproduction. D'accord? Donc, c'est l'individu lui-même. C'est l'individu lui-même qui existe dans la nature. Et donc, cet individu qui existe alors pour les algues, on peut avoir soit un seul individu, un seul type de tal, ou bien on peut avoir deux types de tal. Ou trois types, on va voir dans certains cas. Donc, chez les algues rouges, il existe trois types. Alors, pendant le cycle de développement de l'individu, il se succède. Il peut se succéder soit un seul type d'appareil végétatif, soit deux types, soit trois types. Et donc, on va voir le cycle, soit il est monogénétique, digénétique ou bien trigénétique. Alors ici, nous allons voir les caractéristiques de cet appareil végétatif. Donc, on peut avoir soit le sporophyte, soit le gamétophyte, soit les deux, le sporophyte et le gamétophyte dans un cycle de développement. Alors, les sporophytes, c'est lui qui libère des spores sexués et le gamétophyte, c'est lui qui libère des gamètes. Et donc, l'appareil végétatif du sporophyte ou bien l'appareil végétatif du gamétophyte, c'est le tal lui-même. Hein, c'est l'individu pendant sa croissance et son développement. Par exemple, ici, vous avez des algues vertes, par exemple ici, ça c'est l'appareil végétatif. Hein, donc ça c'est l'individu. Donc lorsqu'on dit type d'appareil végétatif, ça veut dire si c'est un archétal, si c'est un prototal, si c'est un thalacladon. Ici, dans les roches, au bord de la mer, nous avons les trois embranchements des algues ici représentés. Vous avez des algues rouges, vous avez des algues brunes, vous avez des algues vertes ici. Donc, on peut avoir des gamétophytes ou bien des sporophytes. On ne sait pas, il faut voir la production des cellules. Est-ce que ce sont des spores ou des gamètes? Pour pouvoir dire est-ce que c'est un gamétophyte ou un sporophyte. Donc ici, lorsque je dis appareil végétatif, c'est ça, c'est le tal. C'est le tal. Et donc, nous, on veut, par exemple, savoir, par exemple, les algues brunes, on veut avoir le type d'appareil végétatif. Est-ce qu'il appartient à un archétal ou un prototal ou un thalacladon? La même chose ici, vous avez des algues rouges, on veut savoir le type d'appareil végétatif. Et là, les algues vertes, le type d'appareil végétatif. Ça, c'est un exemple. Alors, dans cet exercice, nous allons remplir. Donc, on va voir, on va faire un exercice sur l'appareil végétatif des algues. On va remplir ce tableau-là. Donc, dans ce tableau, vous avez donc ici les types morphologiques, c'est-à-dire vous avez les trois types, les archétales, les prototales et les thalacladons. Et à gauche, vous avez les caractères distinctifs. Alors, parmi les caractères distinctifs, vous avez l'organe de fixation, ramification, ramification latérale à croissance indéfinie, ramification latérale à croissance définie, axe à croissance apicale. Donc, vous allez arrêter le vidéo et vous allez remplir ce tableau avant de voir la correction. Donc, organe de fixation, vous allez chercher si les archétales possèdent un organe de fixation. S'il possède, vous allez mettre un plus. S'il ne possède pas, vous mettez un moins. La même chose pour le prototal et le thalacladon. La ramification, donc vous allez remplir le tableau. Est-ce que l'archétal, il est ramifié ou pas? Est-ce que le prototal est ramifié? Est-ce que le thalacladon peut posséder des ramifications? Ramification latérale à croissance indéfinie ou ramification latérale à croissance définie. Également, est-ce qu'il y a un axe de croissance apicale chez les archétales, chez les prototales et chez les thalacladons? Donc, vous arrêtez le vidéo, vous remplissez avant de voir la correction. Et donc, ici, la correction. Alors, les archétales ne possèdent pas un système de fixation. Le prototal et les thalacladum, oui, ils sont fixés, ils vivent fixés sur les roches.
Pour la ramification, donc, les archétales filamenteux ne possèdent pas de ramification. Les prototales et les thalacladons peuvent être ramifiés. Ramification latérale à croissance indéfinie, donc il n'existe pas chez les archétales. Par contre, les prototales, ils possèdent des ramifications à croissance indéfinie. Également les thalacladomes. Ils sont indéfinis pour les thalacladomes. Ils sont indéfinis un certain temps, c'est-à-dire pendant la croissance, ils possèdent une cellule apicale. Après un certain temps, la croissance latérale indéfinie s'arrête et la croissance apicale s'arrête. Donc indéfinie, mais à un certain temps. Donc pendant un certain temps, il va s'arrêter. Par contre, le prototale, ça ne s'arrête pas. Tout le temps, vous avez la croissance indéfinie de la ramification latérale. Comme vous voyez ici, ramification latérale à croissance définie, les pleuridis, il n'existe pas chez les archétales. Chez les prototales, il n'existe pas. Par contre, comme vous voyez ici, la ramification indéfinie, un certain temps, la cellule apicale qui existe dans le rameau, il s'arrête sa croissance et ainsi vous avez une pleuridie. Donc, vous avez une pleuridie à croissance définie chez les thalacladomes. Les axes qui ont une croissance apicale, ça n'existe que chez les thalacladomes. Donc, j'espère que ce tableau va vous servir comme résumé des différents types d'appareils végétatifs.